Frères et sœurs, chers amis qui nous suivez sur les réseaux sociaux, soyez les bienvenus pour ce temps de culte. Comme il est écrit sur notre écran, Jésus, dans son évangile, disait que là où 2 ou 3 étaient réunis en son nom, il était là aussi, au milieu d'eux. Et le Seigneur est présent au milieu de nous. Il le dit, il affirme ainsi que le Seigneur vient habiter, vient et est présent, il habite, il entre dans ce lieu qui devient par la présence des uns et des autres un lieu de prière, un lieu de méditation, mais aussi un lieu de relation. Tous ensemble, nous dit Jésus, nous formons la maison de Dieu. Nous formons l'Église de Jésus-Christ et il est là au milieu de nous. Je vous invite à la prière avant de chanter notre premier cantique. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous rassembles au nom de l'Évangile, au nom d'une bonne nouvelle qui nous apporte renouvellement de l'intelligence, des émotions et de la vie tout entière. Non seulement de la spiritualité, mais de notre quotidien. Et tu nous invites, dans ce renouvellement, à déposer tout ce qui nous encombre pour être présents en esprit et en vérité. Alors, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, nos intelligences, nos émotions à l'œuvre de ton Esprit Saint au milieu de nous. Amen. Je vous invite à chanter ce premier cantique. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Plus de cris, plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de plaintes, plus de mal, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Plus de nuit, plus d'angoisse, plus de haine, plus de guerre, plus de peur, plus de soif, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Pour toi. Pour toi. Toutes choses nouvelles pour toi. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Heureux celui qui lit
et ceux qui écoutent la parole. Nous sommes donc doublement heureux ce matin parce que nous avons ce privilège de pouvoir lire et écouter la parole. Et en introduction à notre moment de prière, j'aimerais vous lire un texte qui n'est pas un texte de psaume, qui n'est pas un texte de prière, mais qui est tout simplement un événement. Un événement qui se déroule dans le temple de Jérusalem. Et comme à son habitude, Jésus observe. Il observe ce qui se passe autour de lui, mais il observe aussi ce qui se passe à l'intérieur des personnes. Et voici ce que nous dit cet épisode relaté en Marc chapitre 12. Jésus s'assied en face du trésor. On pourrait dire en face de l'endroit où l'on dépose son offrande. Et il regarde comment la foule y met de la monnaie de bronze. Le bronze étant le métal le moins précieux. Nombre de riches mettaient beaucoup. Vint ensuite une pauvre veuve qui mit 2 leptes valant un cadran, c'est-à-dire 2 cents, 2 cents pour nous. Il appela ses disciples et il leur dit « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans les trésors. Car tous ont mis de leur abondance, mais elle a mis de son manque, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et je mets en évidence d'abord la quantité qui nous est décrite. 2 leptes, l'équivalent d'un cadran, et je disais l'équivalent de 2 cents. Aujourd'hui, lorsque nous allons faire nos courses, si nous devons payer par exemple notre pain 2,38 €, eh bien on ne nous rend pas les 2 centimes. On arrondit à 2,40 €. C'est montrer le peu de valeur qu'il peut y avoir dans 2 centimes. Mais ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas la quantité. Le texte nous le dit très bien. C'est comment les gens apportaient leur offrande au culte. Et à la fin de ce texte, Jésus dit même qu'elle met cette personne de son manque. Si je devais demander à notre assemblée ou sur nos amis qui nous suivent sur YouTube, qui est parfait, qui ne manque de rien, qui est parfait, personne n'oserait lever la main. Personne n'oserait lever la main. Nous sommes tous manquants par rapport à Dieu. Tous manquants. Aucun d'entre nous, moi le premier, nous ne sommes parfaits. Et pourtant le Seigneur, il regarde au cœur. Il regarde à cette sincérité qu'il y a dans le cœur et il dit, malgré nos manques, eh bien le Seigneur sait reconnaître comment nous déposons devant Dieu nos offrandes. Ainsi, offrir notre louange, offrir nos prières, ce n'est pas offrir quelque chose de parfait à Dieu. C'est nous offrir nous-mêmes tels que nous sommes. Et même si ça n'a pas de valeur du point de vue comptable, du point de vue productif, du point de vue économique, du point de vue perfection, même si ça n'a pas de valeur, aux yeux de Dieu, c'est cela qui est le plus important. Jésus dit qu'elle met sa vie, elle offre sa vie, elle offre ce qu'elle a, elle offre ce qu'elle est, humblement, sans compter sur ses propres richesses, mais en comptant simplement sur sa prière, sur sa sincérité, sur son humilité.
Et je pense que c'est là une belle définition de la louange. Un temps qui nous est offert sous le regard de Dieu pour offrir nos merci et nos pauvres mots devant le Seigneur. Nous allons chanter un cantique et puis après une courte méditation, que chacun prenne cette liberté de s'offrir dans la prière. Nous chantons d'abord ce premier chant. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es, devant ton Dieu. Petit texte méditatif. Deux peuples voisins décident un jour de se livrer une bataille, de se faire la guerre. Avant d'engager le combat, les deux chefs invoquent le même Dieu. Ils invoquent tous les deux le même Dieu pour qu'il leur donne la victoire. Et Dieu leur parle. Et Dieu leur répond: que désirez-vous que je vous donne? Désirez-vous la force divine pour gagner cette bataille? Ou la grâce divine pour vivre en ma présence? Et le premier chef choisit la force. Et le second choisit la présence et la grâce.
La bataille est remportée par celui qui a choisi la force. Et désormais, son pouvoir s'étend sur les deux peuples. Mais ce nouveau pouvoir, il est traversé par des luttes de clans, par des jalousies, par des stratégies. Et quelques années plus tard, miné par ces luttes de clans, il s'effondre de lui-même. Quant au second peuple qui a perdu la bataille, qui a été soumis par son voisin, aujourd'hui encore, des dizaines d'années encore après, chaque matin, dans chaque maison, les hommes et les femmes se lèvent en ouvrant les mains pour accueillir la présence de Dieu sur leur journée. Que ce temps de prière, que ce temps de culte, de moments de partage les uns avec les autres, soit un moment où nous accueillons la présence de Dieu, même si tout au long de la semaine, nous avons vécu des épreuves, des échecs, des défaites. Accueillons la présence de Dieu et sachons tous ensemble mettre en commun notre louange. Nous chantons ce cantique-là et puis que chacun se sente cette liberté de s'exprimer à voix haute. Oh, 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 L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je vous invite à la prière. Seigneur, dans cette promesse que tu es présent au milieu de nous, je me rappelle aussi que ma vie ressemble à une barque qui flotte sur la mer, sur l'océan, sur une mer ou sur un océan qui sont parfois calmes et donc sans aucune difficulté pour mener ma barque, pour mener ma vie. Bien au contraire, avec le vent qui souffle, j'ai l'impression que tout me réussit. Et puis il y a des moments où j'ai l'impression que ma vie, ma barque, elle est ballottée à gauche et à droite, au gré des tempêtes, des épreuves, des vents contraires. Cette comparaison, Seigneur, je ne la retire pas simplement de mes pensées, mais de ta parole. Parce que tes disciples ont vécu cette expérience. Ils ont vécu cette expérience d'être sur une barque et d'être ballottés à gauche et à droite par des vents contraires, au point qu'ils désespéraient, au point qu'ils s'épuisaient, ils perdaient courage et force. Et combien parfois notre vie, elle est épuisante, fatigante. Combien notre vie parfois est une vie qui est dure à porter, à supporter. Nous sommes parfois fatigués d'avoir épreuve sur épreuve. Mais voilà, Seigneur, ta parole nous dit que tu viens à notre rencontre. Et tu viens à notre rencontre dans les moments où parfois nous sommes totalement épuisés. Tu connais nos fatigues. Tu connais nos peines. Tu connais nos échecs. Pour certains, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Pour d'autres, c'est un jour de tristesse. Demain encore, Seigneur, certains fêteront leur anniversaire. Et d'autres, Seigneur, ne seront pas là, plus là, pour qu'on puisse les fêter. Ainsi va la vie. Ainsi va la barque de nos vies. Et puis tu es là, toi, Seigneur. Tu ne nous promets pas qu'on oubliera. Tu ne nous promets même pas que nous serons triomphants. Tu nous promets simplement que tu es là, présent, au milieu de nous, dans nos vies, dans nos barques. Et c'est notre force, c'est notre consolation. Merci Seigneur, parce que ce matin, je peux déposer ma prière devant toi,
mais aussi la mettre devant mes frères et mes sœurs, l'exposer devant mes frères et sœurs. Reçois nos prières, reçois notre louange, notre adoration. Accueille-les, non seulement les paroles qui s'élèvent à voix haute, mais tout ce qui se trouve là dans le secret de notre cœur. Parce que toi, tu es celui qui sonde non seulement les paroles que nous disons, mais tu sondes notre cœur, nos pensées, nos intentions. Tu sondes notre vie. Merci Seigneur, parce que nous pouvons dire que tu es le prince de notre paix. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Le texte qui servira de base à la méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, et je lirai les 23 premiers versets. Marc chapitre 7, versets 1 à 23. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes demandent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répond « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est korban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, » vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, et vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il dit, « Écoutez-moi tous, comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme. Voilà ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et lorsque Jésus fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogent sur cette parabole. Et Jésus leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Et puis, ça s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, la débauche, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » J'arrête là ma lecture. C'est du dedans, dit Jésus, c'est du dedans du cœur des hommes et des femmes, des humains, que sortent les mauvaises pensées. Et il donne toute une série d'exemples. C'est une parole dure,
Et c'est une parole très dure qu'il nous faut interpréter, comprendre. Et pour cela, il nous faut revenir au début de ce chapitre, où il nous est dit que Jésus va dire cela parce qu'on lui pose une question. Les scribes et les pharisiens voient les disciples de Jésus qui mangent sans s'être lavé les mains, donc sans respecter les traditions et l'hygiène habituelle. Pourquoi tes disciples mangent-ils avec des mains souillées au lieu de suivre la tradition des anciens? Et c'est cette question qui met en colère Jésus. Parce que ces scribes et ces pharisiens ne transigent pas avec la pureté rituelle. Ils mettent en avant tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. En disant, c'est en faisant comme cela que vous serez de bons croyants. Et toute leur vie, finalement, elle est hantée par la peur. La peur de transgresser un commandement. La peur de devenir impur. La peur qu'en transgressant ces commandements, ils ne pourraient plus adorer Dieu. Ils ne pourraient plus s'approcher de Dieu. Et à cause de cette hantise, de cette angoisse, de cette peur, une grande partie du système social juif reposait sur une obsession. L'obsession de la séparation entre le pur et l'impur. Séparation qui devient presque automatiquement une source d'exclusion. Tu es différent de moi, donc je t'exclus parce que j'ai peur que tu me souilles. Tu as un comportement différemment du mien, je te rejette, je te renie, je refuse même de te respecter de peur de ne plus être accepté par Dieu. Ainsi, les gens pieux étaient terrorisés, angoissés par la moindre marque de souillure extérieure. Et je précise bien, de souillure extérieure. Ce n'est pas ce qui rentre dans le corps humain qui souille le cœur de l'être humain. Alors bien sûr, les mesures d'hygiène nous font gagner en qualité de vie, nous font prévenir certaines maladies. Mais l'excès et surtout la peur faisaient comme conséquence qu'on perdait le sens de la loi, le sens des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu ne servent pas à définir ce que l'homme doit faire ou ne pas faire, mais ils servent surtout à être au service de l'être humain, au service de la relation. Si on me dit que je ne peux pas rouler plus vite qu'à 120 km/h sur l'autoroute, c'est parce qu'on sait que l'excès de vitesse peut être mortel. Et donc la loi est au service de l'humain, et pas le contraire. Et c'est cela que Jésus dénonce. Il ne dénonce pas les lois, mais il dénonce les lois qui séparent les uns des autres. Et il va citer un passage du prophète Ésaïe en disant, mais voilà, faire cela, c'est être sûr que personne ne peut respecter toutes les lois. Personne. Et donc, croire ou faire croire qu'on respecte toutes les lois, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge. On s'accommode des lois quand on le veut bien, ou on impose les lois aux autres, celles qu'on ne s'impose pas soi-même.
Ésaïe dit, vous me louez de vos lèvres, mais votre cœur, il est totalement endurci par la peur, endurci par le jugement. Et Jésus va ainsi démontrer que le système du permis défendu, ce qui est permis, ce qui est défendu, peut devenir un facteur puissant d'exclusion, de rejet. On rejette celui qui ne pratique pas la même chose que nous. Jésus ne dit pas qu'on doit être d'accord avec tout le monde. Mais Jésus n'a jamais refusé d'accueillir quiconque. Et pour Jésus, c'est même bien plus grave de rejeter les autres que d'avoir des mains impures lors d'un repas. Ainsi donc, à partir d'une simple question d'hygiène, une simple question d'ablution rituelle, Jésus va remonter plus loin, beaucoup plus loin, jusqu'à un problème qui est fondamental et qui nous guette tous. Écarter les commandements de Dieu qui sont au service de la relation, au profit de traditions, au profit de lois humaines, et cela a comme conséquence d'ôter à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, tout son sens, qui est le sens de la vie. C'est mortifère, en d'autres mots. Et Jésus va même utiliser un verbe très très fort pour dire cela. Il dit vous annulez, vous neutralisez la parole de Dieu. Vous neutralisez la parole de Dieu lorsque vous pratiquez l'exclusion de l'autre. Cette volonté de vous couper des autres annule la parole de Dieu, annule les intentions de Dieu. Quelle actualité dans un texte vieux de plus de 2000 ans. À chaque fois que des êtres humains, à chaque fois que des groupes humains, à chaque fois que des sociétés, à chaque fois que des religions en rajoutent, en font trop, imposent des principes ou des règles de vie qu'ils érigent en vérité et en pureté, ils courent un grave danger, celui même de dénaturer le Dieu qu'ils veulent servir. Faire d'un Dieu, non pas un Dieu d'accueil, mais un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne. Ce qui est intéressant de relever également dans ce texte, c'est que Jésus, il s'adresse à tout le monde. Il s'est adressé aux religieux, il leur a dit le mal fondé de leurs pratiques, il s'adresse à la foule, et puis il s'adresse à ses disciples. Et en faisant cela, Jésus il s'adresse à nous. Il nous montre combien nous sommes tous concernés par ce piège, par ce danger. En réalité, il nous invite à regarder les autres autrement, à regarder les autres en réalité comme lui a regardé les autres, comme lui, il nous regarde. Quand nous nous présentons devant Dieu, qu'est-ce que nous aimerions que Dieu nous dise? Qu'est-ce que nous aimerions que Dieu ait comme regard sur nous? Certainement un regard d'accueil, un regard bienveillant. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Eh bien, Dieu nous invite en Jésus-Christ à faire la même chose envers notre prochain. Dans ces rencontres humaines, Jésus, qui est l'envoyé de Dieu, qui est la bouche de Dieu par excellence, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est le Christ, le Messie. Il est allé à rebours du système de séparation. Il a dépassé les frontières qui séparent le pur de l'impur. Et tout cela avec un objectif,
c'était d'accueillir chaque personne de façon inconditionnelle. Il accueillait chaque personne de façon inconditionnelle. Et ce qu'il nous enseigne à nous aussi, 2000 ans après, c'est que la prétendue souillure qui serait transmise au contact des autres ou par des aliments interdits n'est rien, car elle ne peut pas altérer notre cœur. Elle ne peut pas salir notre intérieur. Les aliments sont simplement digérés et comme nous le dit le texte, rejetés par les voies naturelles. Et en élargissant cette réflexion sur les aliments, on pourrait dire le monde, il n'est ni spécialement bon, ni spécialement mauvais. Il y a du bon et du mauvais dans le monde. Il y a du bon et du mauvais dans tout. Mais souvent, le problème vient de ce qui sort de notre cœur, du cœur humain. Et le cœur, dans la pensée juive, ce n'est pas simplement le lieu des émotions, c'est aussi le lieu de l'intelligence, de la réflexion. C'est le lieu de la volonté. Et nos volontés, notre intelligence, nos émotions sont parfois extrêmement jugeantes sur les autres. C'est l'endroit, le cœur, qui oriente notre conduite. Et c'est là, dans ce lieu-là, qui est marqué par la puissance du mal, qui fait basculer l'humanité dans l'impureté. C'est comme si Jésus nous disait, mais ce qui est impur, c'est ce que vous pensez qui est impur. L'apôtre Paul le dira autrement. Mangez de tout ce qu'il y a sur le marché, pourvu que vous rendiez grâce à Dieu. L'apôtre Paul le dira clairement. C'est donc notre façon de penser les choses, les relations, qui crée l'impureté. On est bien loin d'un système de contamination des autres. Je ne suis pas contaminé par quelqu'un qui pense différemment de moi. Pourquoi le serais-je ? Ça peut au contraire m'aider à réfléchir. Ça peut m'aider à voir les choses autrement. Peut-être me rendre compte que parfois j'ai tort, ou au contraire, me dire, mais finalement, ma réflexion, elle est bonne, mais c'est sans rejeter les autres. Cet enseignement de Jésus nous apprend que la qualité de la relation avec Dieu n'a rien à voir avec l'application des règles de pureté. Personne ne peut prétendre devant Dieu être pur. Notre salut ne peut venir que de Jésus. Et non pas parce que je ne peux pas le perdre, parce que je suis en contact avec des personnes qui sont différentes. C'est le sens de la venue de Jésus. Il montre que Dieu veut nous accorder gratuitement sa grâce et son salut, et qu'on ne le perd pas parce que nous sommes accueillants, parce que nous ne jugeons pas, parce que nous respectons les autres, parce que nous avons lu dans ce texte une liste impressionnante des mauvais penchants qui sont donnés en exemple par Jésus. L'avidité, les méchancetés, la ruse, la débauche, le regard mauvais, la calomnie, l'orgueil. Tout ceci ne parle que de relations entre les êtres vivants. Je calomnie les autres. Je me compare aux autres et je trouve qu'ils sont inférieurs à moi. J'ai de mauvaises pensées vis-à-vis des autres. J'agis avec ruse pour les tromper, avec avidité, pour obtenir gain de cause ou pour obtenir quelque chose qu'ils ont et que je n'ai pas. Tout ceci ne parle que de relations entre les êtres vivants. Et donc cela montre que la qualité de la relation au prochain a autant d'importance aux yeux de Dieu que la propre relation que nous avons avec Dieu. En d'autres mots, Jésus prétend dire qu'on ne peut pas dire « moi j'adore parfaitement Dieu »
si je n'aime pas mon prochain, si je ne le respecte pas? Je ne peux pas prétendre réellement aimer Dieu. Parce que Dieu s'incarne. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Chaque être humain est créature de Dieu, aimé de Dieu. Les deux sont liés. Tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Les deux commandements sont liés, dit Jésus. Impossible donc de s'éloigner des autres pour prétendre s'approcher de Dieu. Parce que s'éloigner des autres, c'est en fait s'éloigner de Dieu lui-même. Manquer à la relation avec les autres, c'est manquer à la relation avec Dieu. Cela veut dire que Jésus écarte les prétendues exigences que Dieu pourrait poser pour chaque être humain. Jésus nous révèle que Dieu est un Dieu d'accueil, un Dieu présent au monde, un Dieu aussi qui n'attend rien des humains. Il n'attend rien des humains pour lui-même, mais il espère. Il espère de chaque être humain qu'il puisse vivre une relation authentique avec Dieu et avec les autres. Avec Dieu et avec les autres. Et pas avec Dieu contre les autres. Et donc Jésus, il déplace les lignes de l'impur et du pur en faisant prévaloir une pratique, une vie, un comportement qui est tout le temps tourné vers les autres. En cela, il va prendre le contre-pied justement des croyances, des réflexes et surtout de la peur ancestrale, profondément ancrée en tout esprit humain. Des conceptions qui peuvent nous donner cette illusion d'être protégés, mais ce sont des conceptions qui nous amènent toujours à nous croire meilleurs que les autres. Qu'elle me reste avant
J'ouvre mon cœur vers les autres.